BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Bonjour à vous toutes et à vous tous, merci d'être là, que vous soyez en train de nous écouter ou de nous regarder, merci d'être fidèle à De quoi je me mêle, votre rendez-vous du week-end dédié à la tech avec, et bien évidemment, 2 parties, vous le savez tout à l'heure, même 3 parties, parce que si vous êtes avec nous en podcast, vous avez toujours, vous le savez depuis quelques semaines déjà, le module bonus, donc exclusivement en audio, et tout à l'heure en 2e partie, juste après l'actu qu'on va détailler avec Éric Le Bourlou et Anthony Morel, et bien ce sera JB de The E-Collection qui sera sur le plateau de quoi je me mêle avec un appareil high-tech qu'on attend tous, c'est le Vision Pro d'Apple. Donc 2e partie de ce de quoi je me mêle consacrée donc à ce produit étonnant qu'on vous détaillera et JB nous racontera tout ça. Je vous rappelle aussi le hashtag DQJMM pour nous suivre sur Twitter et pour réagir comme chaque semaine. Encore une fois, merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Mais pour débuter donc le premier module de ce de quoi je me mêle, c'est le club de la presse IT. Éric Le Bourlou est avec nous. Salut Éric. Salut. Comment va Éric Le Bourlou? Bah écoute, ça va bien. Bon, j'ai la grande forme. Ravi de te retrouver, Éric. Merci. Voix, mythique de quoi je me mêle pendant plusieurs années. Il était avec nous et ça fait plaisir de te retrouver, cher Éric. Vraiment, sincèrement. Et puis Anthony Morel, bien sûr, le pilier de quoi je me mêle qui est là, quoi qu'il arrive. Salut François, salut Eric, salut à tous. Salut. Ça va Anthony? Ouais, pilier, c'est toi le pilier. Hein, oui, mais il faut plusieurs piliers pour qu'un truc tienne. C'est tout. Un seul pilier, il n'y a rien qui tient en fait. Ouais, il faut plusieurs piliers, t'as raison. Exactement. Ouais, des murs porteurs. Et Anthony que vous retrouvez donc sur BFM Business tous les matins, mais aussi sur RMC Story avec Estelle Denis chaque jour. Alors, dans l'actu, plein de choses hyper intéressantes. Tout à l'heure, je le disais, JB de The E-Collection sera là. On va pouvoir tester, les amis, le Vision Pro. Là, on a hâte. Moi, j'ai hyper hâte. Parce que depuis le temps qu'on en parle, je peux te dire, j'ai vraiment hâte de le tester. Voilà. Et vous aussi, vous serez vraiment dans l'histoire. Hein. On va tout vous raconter, bien sûr. Et JB sera là pour tout nous dire sur ce masque. Ce sera dans quelques minutes. Mais d'ici là, bien sûr, toute l'actualité de cette semaine. Plein de choses intéressantes. Mais on va débuter par le futur. Le futur, vous savez qu'aujourd'hui, le point, on va dire, stressant d'un produit high-tech, c'est son autonomie et sa batterie. Anthony, tu as enquêté là-dessus et tu as trouvé un truc incroyable. Peut-être que dans quelques années, on n'aura plus ce problème. Oui, absolument. C'est une start-up chinoise qui s'appelle Betavolt qui a présenté récemment une batterie dont la promesse est dingue. Elle permettrait à votre smartphone ou à votre ordinateur portable, même à votre voiture, de tenir 50 ans en charge. 50 ans 50 ans, pas 50 heures, 50 ans en charge. Voilà. Alors, incroyable, extraordinaire. Est-ce qu'on voudra tous avoir cette batterie dans notre poche? Oui. Oui. Alors, on va voir à quel point vous avez confiance en la science, en la rationalité, et à quel point les gens qui se disent là, oui, je veux absolument l'avoir. Peut-être qu'on va changer d'avis, c'est ça? Vont peut-être changer d'avis parce qu'il y a un petit bémol, je sais pas. On va voir ce que certains vont dire, mais c'est une batterie nucléaire en fait. C'est une batterie, voilà, t'en craches ton café, mais oui, c'est ça. C'est une batterie nucléaire. Batterie atomique, mais ouais, c'est ça. Alors en fait, le principe, donc c'est une batterie, elle est toute petite, elle est plus petite qu'une pièce de monnaie. Et en fait, à l'intérieur, tu as du nickel 63. Le nickel 63, c'est un matériau radioactif qui va se dégrader au fil du temps, qui va émettre de l'énergie. Cette énergie, on va pouvoir la convertir en électricité et tu vas pouvoir comme ça alimenter ton smartphone, ton ordinateur portable, ta voiture électrique. Donc, technologiquement, c'est dingue parce qu'ils ont réussi à miniaturiser ça et à faire en sorte que ça fasse tourner n'importe quel appareil électronique. Donc, c'est extraordinaire. Tu peux te dire, voilà, on va pouvoir avoir des appareils électroniques qu'on n'aura plus jamais besoin de recharger. Parce que ton téléphone, tu ne vas pas le garder 50 ans. Mais si j'ai bien compris, cette petite pile qui fabrique l'énergie, après, elle est connectée à une batterie qu'elle recharge. C'est ça? Ou est-ce qu'elle fournit directement l'énergie aux composants? Non, alors je sais que tu as des semi-conducteurs en diamant, c'est ce qu'ils expliquaient, qui vont acheminer ensuite l'électricité là où il y en a besoin. Après, j'ai pas tout le détail, je t'avouerai, mais en tout cas, le principe de base, c'est celui-ci. Alors, c'est vrai que la promesse est belle. Après, est-ce que, tu vois, ceux qui sont déjà flippés de la 5G voudront avoir un réacteur nucléaire dans leur poche? Je ne suis pas certain non plus, tu vois. C'est peut-être ça, la barrière, elle va peut-être être psychologique. Donc, il y a un danger sanitaire, bien sûr, parce que cette pile... c'est un matériau radioactif, quoi qu'il arrive. Alors, moins de ce que j'ai compris, je ne suis pas ingénieur nucléaire, mais de ce que j'ai compris, c'est moins, les rayonnements sont moins dangereux et moins puissants que ce que tu trouves dans les centrales nucléaires habituellement. Heureusement. Tu n'as pas de risque non plus de rayonnement. Alors, tout ça est dans une batterie étanche, hermétique,
nous disent les créateurs de cette batterie, même en cas d'implosion, même en cas d'incendie, il n'y a pas de risque que ça s'échappe. Bon, après, je sais ce qu'ils disent, ça. C'est tu pas vois. mal quand même. Mais a priori, ça pourrait être révolutionnaire si on commençait à la commercialiser. Ça va probablement prendre quelques années, hein, parce que je pense que ne serait-ce que les autorités sanitaires, tu vois, avant que de convaincre les industriels dans un premier temps, puis ensuite d'aller Ils en sur sont le où, marché. les gars? Ils ont mis ça déjà dans un produit high-tech? Enfin, ils ont testé le truc et Ils l'ont tout, testé eux en interne. Parce qu'ils disent 50 ans, mais bon, ça fait pas 50 ans qu'ils ont créé ce truc-là. Non, je pense que tout ça c'est théorique. Ils extrapolent. en fait. Exactement, ils extrapolent, donc il faudra voir aussi, tu as raison, en conditions réelles. Et ça faudra- fournit assez d'énergie pour quoi en fait? Pour N'importe alimenter. quoi pour un Ouais, smartphone, une pour une voiture tablette. électrique, ils expliquent pour les voitures électriques, on pourra Et avoir des pour une voitures voiture électrique, c'est aussi petit ou c'est plus gros? Non, ça va être plus gros pour une voiture électrique. Ça va être plus gros pour une voiture électrique. Attends, mais c'est Mais- incroyable. Ça serait l'innovation du siècle. Si ça marche, là ouais, Et franchement, c'est s'ils un truc de arrivent fou. aussi effectivement à convaincre, comme le disait Anthony tout à l'heure, que ce n'est pas dangereux, parce que c'est vrai que le côté radioactivité, Ouais. ça peut faire Ça peur peut aux faire gens. un peu Mais là, je crois quand même que ce petit modèle, ça délivre pas une puissance nécessaire pour un smartphone encore. Il va falloir de nouvelles itérations, parce que c'est quand même, ça délivre moins de puissance pour l'instant qu'une batterie classique. Hein. Ouais. Mais évidemment, c'est un premier pas qui peut être intéressant. Mais effectivement, il faudra des modèles un peu plus gros, notamment pour une voiture électrique éventuellement. Mais ce serait génial, effectivement, parce que là, on arrête la case recharge et on est. Après, bon, serait- ça pose des problèmes parce que 50 ans sur un smartphone, tu vas pas garder 50 ans ton Non, smartphone. c'est tu ça. vois. c'est vrai. Ça Là, ce demandera sera des vraiment des filières de smartphones durables. recyclage, Alors là, je peux te dire. Ouais, alors là, c'est clair, tu as intérêt à faire gaffe. Bah alors, mais tu sais, pour la petite anecdote, donc j'ai fait une chronique sur cette batterie il y a quelques jours. Et j'ai été contacté sur les réseaux sociaux par un fabricant de smartphones, alors je ne dirai pas lequel, mais qui m'a dit mais attends, et c'est quoi le nom de cette start-up Nous, ça pourrait nous intéresser pour le Mobile World Congress. On voudrait intégrer cette technologie-là et pouvoir au moins en faire la démo au Mobile oui. World Congress. Donc comme quoi, tu vois, les industriels, ouais. ils sont quand même assez chauds. Enfin, en tout cas, ils veulent tester le truc et voir un petit peu ce que Ouais, ça puis donne. t'as aussi au Mobile World Congress, tu as toujours l'effet démo. Hein, avoir ce genre de techno sur ton stand, Ouais. Surtout- c'est plutôt bien. Ouais, surtout, mais bon, le problème du Mobile World Congress, c'est que c'est dans 2 semaines. quoi. Ouais, donc faut qu'ils se dépêchent, les gars. Là, t'as intérêt à dire bon, écoutez, vous m'envoyez le truc en chronopost. Vous êtes sûr que ça marche, y a pas de problème. Hein. Comment je fais pour brancher C'est le clair. machin? Je mets des câbles dedans et tout. Enfin, voilà. Le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton rouge. Et Et là, vous ça plantez pas explose. parce que sinon ça Surtout, vous ne explose. trompez pas, ça explose. Mais il y a pas mal de recherches, notamment sur les batteries. De temps en temps, il y a des petites infos qui reviennent. On sait qu'Apple Ouais. travaille là-dessus. Il y a Honor aussi qui travaille sur une modification chimique des batteries pour gagner en autonomie et recharger plus rapidement. On voit que ça frissonne, même si ça bouge pas. Ouais, Ouais, absolument. c'est Mais on voit que ça vraiment- frissonne. C'est quand même un des secteurs de la tech qui bouge le moins. Mais en c'est fait, dingue. Quand tu regardes, C'est alors il y a quand incroyable. même eu des progrès immenses, Ouais, hein, c'est c'est ce que sûr. j'allais dire. Oui, Il y mais a quand c'est même eu des plus. progrès immenses, mais c'est vrai que là, on a l'impression d'une certaine stagnation, même s'il y a des gens, notamment par exemple Tesla, hein, typiquement, qui quand même travaillent énormément pour parfaire des batteries lithium-ion et passer à autre chose. Mais on reste quand même, on a l'impression de stagner, effectivement, surtout quand on teste régulièrement des produits high-tech, qu'on voit que leur autonomie ne grossit pas tant que ça. Après, Ouais. pour mettre un tout petit bémol là-dessus, c'est vrai que c'est aussi une illusion dans le sens où on a des appareils électroniques qui sont de plus en plus gourmands aussi, qui ont des processeurs de plus en plus puissants. Ouais. Et donc la batterie, en fait, elle suit le processeur, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de gap technologique qui fait C'est- qu'on ouais. pourrait Certes, vraiment avoir mais en une vrai, tu as autonomie. aussi la finesse de gravure qui descend. Donc, normalement, les puces devraient être de plus en plus efficaces. Et c'est pas si vrai que ça, effectivement, parce qu'on compense avec de la puissance supplémentaire. Donc, finalement, c'est vrai qu'on a toujours ce petit problème de voir des PC, des smartphones et tous nos produits high-tech qui n'ont pas une autonomie qu'on estime suffisante. Quoi. Wow. Il y a une grosse promesse du côté, on parlait du lithium-ion, mais c'est le lithium-soufre hein, sur lequel travaillent pas mal de chercheurs, Ouais. qui seraient des batteries qui seraient à la fois moins polluantes, parce que le soufre, pour le coup, on en trouve partout, c'est beaucoup plus facile, et beaucoup plus performantes. Sur les tests qui ont été réalisés, je crois que c'était des Australiens pour le coup, ils arrivaient à faire tourner un smartphone 5 jours. Pas mal. Donc c'est pas mal. Ouais, c'est c'est pas pas mal. 50 ans, Ouais. mais c'est 5 jours et t'as pas la barrière psychologique de la batterie atomique. Batterie atomique qui d'ailleurs, je termine juste là-dessus, pour peut-être vous rassurer, c'est pas une technologie nouvelle. Alors j'ai appris ça en préparant la chronique aussi, mais en fait, on a déjà fait tourner jusqu'à la fin des années 80 des pacemakers nucléaires. Waouh. Ouais, il y avait en France des Ouais, ouais, centaines de personnes qui portaient des pacemakers Parce qui que ça tournaient. nécessite évidemment beaucoup d'énergie. C'est compliqué de recharger ce truc-là. hein. Exactement. Voilà. Mm. Donc depuis, maintenant, c'est des piles lithium-ion ou des batteries lithium-ion. Enfin voilà. Mais, Mais à l'époque, c'était des piles. Alors, c'était pas avec le même, c'était pas avec du nickel 63, mais en tout cas, on avait les gens avaient littéralement dans un cœur nucléaire Wow. qui tournait. C'est incroyable. incroyable. Ouais. Et Là- c'est aussi utilisé dans l'espace, dans les sondes spatiales, et ce genre de choses. Ouais.
Impressionnant. Bah, franchement, là, après, il va falloir trouver des excuses quand on dit, tu sais, j'ai plus de batterie, je te rappelle. Là, le gars, il va dire, attends, ta batterie dure 50 ans, mon pote. C'est pas possible. Ça marche plus. Ça marche plus. Passer sous un tunnel, ça marchera encore. Oui, le tunnel, c'est vrai que ça marche toujours un peu. Tiens, puisqu'on est un petit peu dans le futur, projetons-nous, alors sans doute à des échéances plus courtes, mais il y a une petite info qui a fuité là. C'est The Information qui a sorti ça concernant Apple, qui serait en fait sur le coup pour fabriquer, en tout cas pour penser au futur du smartphone et évoquer un iPhone pliant et même un iPad pliant. Ouais. Alors tu dis échéance plus courte, mais si je suis un peu méchant, ils prennent leur temps quand même Apple sur les smartphones pliants, parce que j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on en parle. Mais c'est vrai que les rumeurs se précisent. Là, on nous donne une date. On nous dit que ce ne serait pas avant 2026, comme quoi ils prennent vraiment, vraiment leur temps. Mais effectivement, ils auraient... Cela dit, c'est demain. Hein. Enfin, oui, 2026. C'est demain. Ça va vite. Hein. Alors c'est demain, mais à mettre en rapport avec le fait que Samsung a sorti les premiers modèles il y a déjà 5-6 ans. Ouais. Donc tu te dis, ils ont quand même bien pris leur temps. Alors après, ça a toujours été la stratégie d'Apple, hein, vous savez bien, observer, voir ce qui fonctionne, perfectionner. Laisser les autres essuyer les plâtres. Voilà, et sortir. Et c'est assez malin. Enfin, jusqu'ici, ça leur a plutôt bien réussi. Et de ce que nous explique The Information, eh bien, effectivement, Apple aurait dans les tuyaux au moins 2 modèles. Alors, ils appellent ça des clamshells, donc c'est les coquilles pas lourdes. Donc, en gros, c'est ceux qui... Les Z Flip de Samsung, c'est-à-dire qu'ils se ferment à la verticale. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors, le premier modèle, en fait, il travaillerait dans un premier temps sur un iPad pliant. Voilà, plus que sur un iPhone, donc ce serait un iPad qui pourrait se replier en deux. C'est séduisant un iPad pliant. Je trouverais ça assez sexy. Mais qui serait plus qui ressemblerait plus à un Galaxy Z Fold, du coup, visiblement. Alors celui-ci, c'est ça. Il travaille sur plusieurs modèles, mais effectivement, qui s'ouvrira à l'horizontale. Ouais. Donc là, leur idée, c'est en fait de prendre moins de risques en faisant un iPad pliant qu'en s'attaquant directement au marché de l'iPhone. Et c'est vrai que le marché de l'iPad, c'est une fraction de ce que représentent les iPhones aujourd'hui. Et puis ça porterait un souffle nouveau à l'iPad qui est un produit qui perd en vitesse en fait, hein, aujourd'hui les gens achètent moins d'iPad. Là, ça lui redonnerait un coup de boost. C'est exactement ça. Le seul problème, alors c'est ce qu'explique aussi The Information, c'est que ils veulent que, et c'est pour ça que ça prend du temps du point de vue du design, ce soit parfait. Et aujourd'hui, ils disent on n'a pas la technologie nécessaire pour miniaturiser suffisamment, en tout cas pour faire le produit dont on rêve aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il estime trop épais, c'est ça, hein, d'après ce que j'ai compris. En gros, eux, ils voudraient que quand tu plies ton téléphone, le téléphone plié soit moins épais ou aussi épais qu'un iPhone aujourd'hui. Voilà. Rappelle-toi, on en parlait la semaine dernière avec le Honor, le Magic. On y est presque. Oui, le Honor, il était un tout petit peu plus épais. J'ai plus les specs exacts en tête, mais c'était pas très très loin quand même. Hein. Donc on ne doit pas être très loin, mais c'est ce qui explique en tout cas que du côté d'Apple, ça prenne un petit peu de temps. Ça va arriver, clairement. Ils bossent sur le sujet. Et ça va être assez excitant, je dois dire. Eric ? Ouais, et puis je pense qu'il y a aussi une question d'usage, c'est-à-dire que c'est cool les téléphones pliants, mais surtout les flips, est-ce qu'il y a vraiment des usages innovants qui vont avec ? Et je pense que ça pour Apple c'est important, c'est-à-dire apporter juste un nouveau form factor sans nouvel usage pratique, sans essayer de trouver une petite feature qui va faire qu'on va se dire ah c'est pas mal en fait. Ça je pense aussi qu'ils y réfléchissent beaucoup. Après pour moi il est évident qu'ils travaillent depuis longtemps à faire des téléphones pliants. Hein. Évidemment que le marché des smartphones commence à végéter lui aussi, même s'ils vendent toujours beaucoup de téléphones, c'est quand même c'est beaucoup plus sclérosé qu'avant. Tu racontes toujours la même histoire. Exactement. Il n'y a plus beaucoup de différence entre les nouveaux modèles. Donc voilà, il est clair qu'Apple va sortir à un moment ou à un autre un téléphone pliant, mais effectivement, ils le feront à leur sauce et ils le feront avec sans doute, et enfin en tout cas on l'espère, une fonction qui sera peut-être un peu différente, qui permettra de les différencier, quoi. Parce que c'est vrai que pour l'instant, c'est vrai que sur les Z Flip ou sur d'autres téléphones au format clamshell comme ça, il y a quelques trucs sympas, c'est-à-dire on peut faire une visio plus facilement, on peut le poser pour prendre un selfie, etc. Mais il n'y a pas à part le fait qu'on fait un peu plus compact dans une poche, qui peut être pratique, effectivement, il n'y a pas d'innovation logicielle énorme sur ces téléphones. Il faut que ce soit que ce soit pas fragile, il faut que l'autonomie soit équivalente à un téléphone normal, il faut qu'il soit étanche. Enfin, il y a énormément d'équations à résoudre. Et je pense qu'Apple veut sortir un produit irréprochable. Ce qui n'a pas été le cas de Samsung. Hein. Samsung a essuyé les plâtres au début. Mais on peut leur rendre hommage pour ça. Non, mais évidemment, vraiment, c'est les pionniers.
gagné. Très courageux. Ouais, faut y aller. Quoi. Et souvent, Samsung défriche comme ça un peu la savane de la technologie. Et t'as Apple qui est derrière. Ok, ils ont bien avancé. Allez, on y va, les gars, c'est bon. C'est bon, ils ont fait le boulot, les gars. Ouais, non, mais c'est ça. Sauf pour le Vision Pro. Alors pour le Vision Pro, c'est un peu différent, effectivement. En tout cas, il y en avait d'autres qui avaient défriché avant. Hein. Il y a eu Oculus, il y a eu Meta, mais bon. Alors même Samsung avait fait un truc avec tu enfichais les smartphones. Pour le coup, celui-là, on l'a un peu oublié. Ouais. Vaut mieux d'ailleurs. Je pense que même Samsung l'a oublié ce truc-là. C'est vrai. Vous vous souvenez de ce truc? Ah ouais, je me souviens bien sûr. Tu rentrais un Galaxy Note ou un Galaxy S, je sais plus quoi là, et tu avais ton casque en plastique. Tu avais très mal au crâne aussi. Tu avais celui de Google en carton aussi qui était pas mal. Tu te souviens? Le Google Cardboard. Ça c'était low-tech, les gars. C'était très low-tech, mais à la limite, c'était pourquoi pas une bonne idée. Tu pouvais carrément le faire toi-même, donc c'était une bonne idée, même si c'était horrible d'un point de vue optique. Mais oui, celui de Samsung, on l'a vite oublié. Bon, on verra. Et ça a donné cette belle photo au Mobile World Congress où on voit Zuckerberg arriver devant des gens complètement zombifiés derrière leur casque. Incroyable cette photo. Moi j'étais dans la salle. Moi aussi j'étais. J'étais dans la salle. Et j'ai vu la photo après. J'ai dit ah ouais, franchement balèze. Et ils nous avaient mis le masque sous le siège, tu te rappelles? Et donc tout le monde avait, pour ceux qui ne se souviennent pas ou qui sont trop jeunes, peut-être parce que ça commence à dater, Mobile World Congress, effectivement. Il y a combien de temps ça? Ça doit être il y a 10 ans maintenant, plus de 10 ans. Et donc conférence Samsung, c'était déjà le fait que Mark Zuckerberg vienne, c'était une surprise, je crois que c'était pas du tout prévu. Il arrive dans la salle. On est tous scotchés et effectivement, ils avaient mis des casques de VR donc sous chaque siège de chaque journaliste. Donc il y avait des centaines et des centaines de personnes. Tout le monde met son casque sur la tête en disant voilà, vous allez pouvoir suivre la conférence de presse en réalité virtuelle. Regardez, mettez le casque, vous allez avoir des trucs incroyables. Et c'est quand on a mis le casque que Mark Zuckerberg est passé dans les travées et donc personne n'a vu que Mark Zuckerberg est arrivé. 2016, extraordinaire. 2016, donc, 8 ans. Ouais. Waouh. On referme la parenthèse des smartphones. Quoi d'autre dans l'actualité? Ça aussi, petite révolution. WhatsApp, la messagerie donc de Meta, qui est obligée de se plier aux exigences de l'Union européenne et du DMA. L'un des porte-paroles, l'un des boss en fait de WhatsApp a communiqué, et pas plus tard qu'il y a quelques heures, pour dire que WhatsApp allait se conformer en fait au DMA. Eh bien, vous savez quoi? WhatsApp va s'ouvrir aux messageries concurrentes. C'est ça, il y aura une interopérabilité obligatoire, alors avec quelques petites subtilités quand même, parce que ce monsieur de chez WhatsApp explique que, ce sera optionnel, en tout cas du point de vue de l'utilisateur. Il faudra aller dans les réglages pour activer cette fonction. C'est ça. Donc, déjà, il se dit, avec un peu de chance, en priant, personne n'ira voir dans les menus, je vais être tranquille. C'est ce qu'on comprend un peu entre les lignes quand on lit ce qu'il a déclaré, c'est qu'en gros, ils y vont parce qu'ils sont obligés, mais ils vont tout faire pour que l'interopérabilité se fasse à minima. J'ai l'impression qu'ils ont les mêmes avocats qu'Apple, non? Oui, je pense. Non, mais c'est exactement ça. Attendez les gars, je termine Apple, après je m'occupe de WhatsApp. Mais j'ai trouvé un truc aussi, vous allez voir. C'est exactement ça. Donc en gros, ce sera un système d'opt-in. Donc si tu le fais pas, et donc je pense que 90% des gens, enfin une grande partie des gens en tout cas ne le feront pas. Et la deuxième chose, c'est que ce sera pas en natif dans ta conversation, dans ton fil de conversation WhatsApp. Tu auras une boîte séparée appelée conversation tierce où tu auras regroupé dans une sorte de carton peut-être un peu caché dans l'application, bon, on ne sait pas exactement comment, mais je ne pense pas qu'ils le mettent forcément très en avant, tu auras les autres conversations. Donc j'ai peur que ça fasse un peu comme le dossier spam de Messenger, où tu te rends compte une fois tous les 2 ans, ah oui mais attends, j'ai peut-être reçu des trucs là-dedans, et en fait effectivement entre les messages de sollicitations sexuelles diverses et variées, d'arnaques, t'as des potes aide-moi vite, et puis t'as peut-être 1 ou 2 messages qui valent le coup. Donc voilà, je ne sais pas exactement comment ils vont mettre ça en place, mais en tout cas tu sens qu'ils y vont vraiment avec un peu à reculons. Mais malgré tout, c'est une brèche qui est ouverte, c'est intéressant. Ça c'est vrai. Qu'est-ce que tu en penses, Eric? Moi je trouve ça très bien déjà que ce soit possible, parce que on vit tous dans des messageries en silo comme ça. Alors on parle de WhatsApp, mais il y a aussi iMessage qui pourrait être concerné par le même genre de... Alors c'est un peu flottant, iMessage en ce moment. Apple dit non, on rentre pas dans le joug du DMA parce qu'on n'a pas assez d'utilisateurs. Certains disent qu'ils mentent un petit peu concernant enfin pas qu'ils mentent, mais ils interprètent, on va dire, les chiffres un peu différemment. Et je pense que là, l'équipe de Thierry Breton est en train de regarder sérieusement ce qu'il en est. Mais donc WhatsApp est une chose. Effectivement, WhatsApp a des dizaines de millions d'utilisateurs en Europe, et c'est très bien que l'on puisse avoir sur WhatsApp l'accès à d'autres conversations et que cette interopérabilité ait lieu. Le truc, c'est que pour l'instant, on ne sait pas
pas qui va être interopérable et qui va en être de ce truc-là. On ne sait pas qui, justement. Oui, on peut parler de iMessage, on peut parler de Telegram, on peut parler, mais on ne sait pas qui. Il faut que les plateformes discutent entre elles et signent des accords. Exactement. Pour partager leurs données. Voilà. Et d'ailleurs, pour ajouter encore un obstacle supplémentaire, WhatsApp a dit assez clairement que toutes les plateformes qui voudront être interopérables devront passer sous leur fourche codine en termes de sécurité, en termes de tout ça est crypté, bien évidemment. En tout cas, l'un des arguments de WhatsApp, c'est de dire les conversations sont chiffrées de bout en bout. Mais en revanche, peut-être qu'il y aura Messenger qui sera intégré dans WhatsApp. Ah bah oui, alors Messenger, parce que c'est en famille, c'est la même, c'est la même maison, plus facile à faire. Ouais, c'est ça. Effectivement. Et puis bon, il pourrait aussi y avoir Signal, parce que en fait, Signal, c'est la technologie qu'utilise WhatsApp de toute façon pour chiffrer. C'est le même. En gros, c'est la même technologie. Donc après, il reste Telegram. Il y aurait iMessage. Ouais, voilà. Ça va être. Après, tu pourrais, mais pourquoi pas intégrer aussi la messagerie d'Instagram, tu vois, ou tout imaginer. Moi, franchement, je veux dire. Ou celle de Twitter. Exactement. Moi, en tant qu'utilisateur, je vais te dire, je rêve d'un intégrateur, d'avoir une application où tu es tous tes messages personnels et on te dit ça vient de Twitter, ça vient de WhatsApp. Ce serait tellement pratique. Enfin, ça semble, plutôt que d'ouvrir à chaque fois chaque application et tout, ça aurait du sens, quoi. Mais c'est vrai que c'est un risque pour toutes ces plateformes parce que là, pour le coup, c'est winner takes all. C'est-à-dire que celui qui arrive à faire ça, en fait, tu n'auras plus besoin d'aller sur les autres plateformes quasiment, c'est ça le truc. Non, c'est clair. Mais d'ailleurs, ils ont parlé quand même du fait que tout ne sera pas compatible. C'est-à-dire, tu pourras avoir des échanges de texte, bien sûr, des échanges de vidéos, des échanges de photos, mais tu pourras par exemple pas faire de visio, en tout cas dans un premier temps. Donc ça, il n'y aura pas une compatibilité complète avec l'application. On va dire principale. Donc peut-être que ça engagera quand même les gens à aller sur d'autres applications, mais c'est vrai que oui, il pourrait avoir une situation de winner takes all et WhatsApp qui est déjà très puissant pourrait en profiter finalement. Ouais, on va suivre ça de près puisque tout ça doit être activé dans les semaines qui viennent, puisque rappelons-le, la date butoir du DMA c'est le 7 mars. Et c'est là où on découvrira, on aura plein de trucs à raconter entre l'ouverture de l'App Store, le WhatsApp, etc. et tout le reste, Google, Microsoft qui doivent aussi s'ouvrir. Ça va être le mois de mars. Ça va craquer dans tous les sens. On n'a pas intérêt à prendre des vacances. Ah bah non, c'est ça. Je me le note parce que j'avais oublié cette date-là. Je vais partir 3 semaines au Mali. Là, je vais être obligé de rester. Merci beaucoup, Thierry Breton. C'est pas cool. Non, enfin, c'est cool parce qu'effectivement, ça nous permet malgré tout de porter notre voix au niveau européen face à ces géants américains. Ça, c'est vrai. Même si c'est pas gagné. Enfin, non, on a vu avec l'App Store, c'est pas gagné. C'est pas gagné. C'est pas gagné. On enchaîne avec, alors un truc dont tu as parlé aussi, Anthony, c'est cette histoire incroyable de deepfake à Hong Kong. L'arnaque du siècle, j'ai presque envie de dire. 25 millions, 26 millions de dollars, je ne sais plus, qui ont été chippés grâce à l'intelligence artificielle. Ah, mais c'est mon histoire préférée de cette semaine. J'ai vraiment un truc à la film. Tu pourrais croire que c'est dans Mission Impossible. Mais en oui, fait. mais non, mais très bien ce truc arriver. Tu sais, quand ils enlèvent les masques dans Mission Impossible. C'est exactement ça. Sauf que là, tu n'as même plus besoin des masques puisque c'est du deepfake en fait. Donc c'est une arnaque au deepfake extrêmement sophistiquée qui fait que des escrocs sont parvenus à convaincre en fait le salarié d'une entreprise basée à Hong Kong de leur transférer 26 millions de dollars en faisant croire à une vraie fausse visioconférence. En gros, je vous la fais courte. On a ce salarié qui reçoit un message. Alors, il travaille à la division financière de cette multinationale. Et donc, sa direction lui dit il faut transférer 25 millions de dollars à telle entité. Bon, ça arrive dans la vie des entreprises. Voilà, c'est des choses qu'il a. Quand même, il trouve ça un peu bizarre. Il craint que ce soit un mail de phishing au début qu'il a reçu. Il trouve ça un peu étrange. Bon, il y a une visioconférence qui est organisée. Et là, il se retrouve, donc il est en visio, il se connecte à la visio. Devant lui, il a son directeur financier. Il a des collègues de la direction de l'entreprise. Il les voit physiquement, il les reconnaît. C'est eux, tu vois, il les connaît réellement. C'est eux qui parlent, c'est leurs lèvres qui bougent. C'est en direct, c'est leur voix. Bon, il raccroche, il déconnecte de la visio. C'est bon, voilà, je les ai vus, pas de souci. Ils m'ont redemandé, tac, je fais les transferts. Donc, c'était 5 transferts en tout pour un total de 26 millions. Bon, et puis quelques heures plus tard, il a quand même un doute, il a peut-être dû l'avoir un peu plus tôt, mais il appelle ses collègues, il dit mais alors ça avance le transfert, ça en est où? Quel transfert? De quoi tu nous parles? Oh là là. Et en fait, le stress. T'imagines le truc, enfin le mec a dû devenir pâle. Il s'est rendu compte que tout ce qu'il avait vu, la visio, c'était faux, c'était en fait un deepfake, c'était un trucage. Donc il y avait comme un comédien, même pas c'était quelqu'un. En fait, c'est même pas un comédien, c'est qu'ils ont récupéré des images donc du vrai directeur financier et des fameux collègues. Alors ça peut être sur YouTube, sur les réseaux sociaux, quelques secondes ou quelques minutes d'images. Avec ça, tu crées un clone visuel. Tu prends la voix, même chose sur YouTube,
tu crées un clone vocal, tu peux lui faire dire absolument n'importe quoi. Et donc, il a eu l'impression d'être en face de ces gens-là, alors qu'en fait, absolument pas. Mais donc, il y avait quelqu'un qui, malgré tout, mimait et répondait en temps réel. Oui. Tu vois, c'est ça le truc, c'est que ça peut pas être quelque chose d'enregistré. Alors, en fait... Parce qu'il y avait une interaction. Apparemment, il n'y a pas eu d'interaction. C'est ça pour moi. C'est-à-dire qu'en gros, il devait être convié à la visio, mais je pense que lui, il ne devait pas parler particulièrement. Et donc, tu avais une sorte de dialogue, de ce que j'ai compris, parce que c'est des informations, pour l'instant, assez parcellaires. On ne connaît pas l'identité de l'entreprise. Tout ça est resté assez secret. Mais en gros, ça devait être un truc plus ou moins enregistré. Donc, le mec était là, lui, il assiste à cette discussion-là, mais il a cru que c'était du vrai, quoi. Alors qu'en fait, tout avait été faké. En tout cas, c'est à mon sens une première. Je crois que c'était du jamais vu. Et c'est une revisite moderne de l'arnaque au président, qu'on connaît bien. Bien sûr, au téléphone. Au téléphone. Et je me dis qu'effectivement, il va falloir quand même s'habituer à ça. Ça va se développer forcément, puisque à partir du moment où on a sa tête sur Internet, à partir du moment où on a sa voix sur Internet. On peut tout. Donc toi, par exemple, attention. Mais toi aussi, Eric. Moi non, moi peut-être moins que toi quand même. Attends, il y a assez de contenu. Il y a assez de contenu. Anthony, lui, il est mort. Non, mais François, on est mort, ça c'est sûr. Mais je pense que même avec 1 minute de contenu, maintenant, tu peux faire des trucs extraordinaires. Et aujourd'hui, c'est 1 minute. Dans 1 an, ça sera 30 secondes. Dans 3 ans, ce sera 10 secondes, quoi. Et c'est ça le truc. Ça va être exponentiel. Exactement. Je pense tu as complètement raison. Je pense qu'on n'a encore rien vu. Et en fait, on va devoir arriver dans ce monde où on peut plus faire confiance à ses yeux et à ses oreilles. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un médium, un rempart, voilà, c'est ça, du numérique, si tu veux, on n'est pas à physiquement pouvoir toucher la personne, c'est-à-dire c'est vraiment toi, et on pourra plus jamais avoir la certitude. Une suspicion. Voilà. Et ça, c'est quand même complètement contre-intuitif. Alors vraiment changer notre manière de penser, mais c'est un truc, je pense, notamment dans les entreprises et notamment sur des choses sensibles, on va être obligé d'avoir ces réflexions-là, peut-être revenir sur tout ce qui est un peu confidentiel à des réunions en présentiel et à plus on nous a revendu le télétravail, les visioconférences. En fait, peut-être qu'il va falloir revenir à des modes plus concrets. Voilà, si tu touches la personne, c'est bon, mais sinon, il y a un doute. On fait une petite pause et on revient pour notre deuxième partie. Et là, attention, le Vision Pro va arriver sur le plateau avec JB de The E-Collection qui est, pour tout vous dire, est allé l'acheter le week-end dernier. Et il est sur le plateau de Quoi je me mêle pour nous raconter comment ça s'est passé et surtout ses premières impressions. On a tellement hâte, les amis. Allez, à tout de suite. Deuxième partie de ce De Quoi je me mêle tout de suite, que ce soit sur BFM Business, la plateforme Tech & Co. On compte sur vous. À tout de suite. De Quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.